L'Afrique, à l'heure actuelle, est prise par un mouvement que nous sommes en train de déplorer. Vous avez vu que les gens ils essaient de prendre le pouvoir par la force dans différents pays qui ont connu ces secousses. Et vous allez voir que même après ces mouvements, ces pays-là ne se sont pas encore relancés. Ces pays-là continuent toujours à vivre une situation d'instabilité. Donc c'est comme ça que nous aussi, en bons citoyens, nous ne pouvons pas justement appuyer ces gens-là qui veulent prendre le pouvoir par la force, parce que nous savons justement qu'il y a des lourdes conséquences derrière. Ça, c'est au sens général en ce qui concerne l'Afrique. Oui, c'est vrai, il y a des malaises, oui, c'est vrai, il y a des revendications, mais il existe des manières pour se faire entendre, non par la force, non par les armes. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, la RDC, je pense que notre loi, la Constitution, a déjà réglementé cette question. Je pense que nous sommes au chapitre 4 de la Constitution qui parle des devoirs des citoyens. En l'occurrence, les articles 63 et 64, ce sont les articles qui vont nous accompagner pour renforcer notre position. Donc l'article 64 dispose que tout Congolais a le droit, n'est-ce pas, de faire échec à tout individu, ou à un groupe d'individus qui essayent de prendre le pouvoir par la force. Donc déjà ça, c'est un devoir de tout citoyen congolais. Un compatriote, il a déjà, par la Constitution, cette obligation de s'insurger contre tout mouvement insurrectionnel, contre toute personne ou tout groupe de personnes qui veulent prendre le pouvoir par la force. Donc moi aussi, en tant que constitutionnaliste, en tant que compatriote, je ne peux que me ranger du côté de ceux-là qui refusent, n'est-ce pas, les mouvements insurrectionnels et de pouvoir prendre le pouvoir par la force. D'autant plus que nous venons d'une longue période de guerre, d'une longue période de traumatisme. Nous ne voulons pas que cela puisse continuer. Je pense que le message est passé, d'une manière ou d'une autre. À chacun, n'est-ce pas, de tirer des leçons idoines par rapport à ce qui vient de se passer. S'ils ont trouvé qu'il y a une leçon à tirer par rapport à cet état de choses, tant mieux. Si cela n'a pas trouvé son répondant, alors je dis tant pis. Vous savez, les dirigeants africains, ils doivent faire un grand effort. Pourquoi je dis cela? Parce que nous vivons tous les jours dans des situations de crise de confiance entre les gouvernés et les gouvernants, crise de confiance entre les autorités ainsi que les peuples. Et je pense que beaucoup, ils trouvent des solutions de plusieurs manières en allant chercher les armes. Mais ce n'est pas la meilleure solution. Je pense plutôt que le dialogue est la meilleure des choses. Et à l'heure actuelle, je pense que l'Afrique est bougée. L'Afrique a eu un secousse. Nous avons commencé à l'ouest. Nous sommes en train d'aller vers le centre. Je pense que beaucoup vont trouver des leçons à apprendre et des bonnes leçons. Et je pense que la manière de diriger va un peu changer et la manière même de traiter la population va changer.